Nous allons voir dans cette vidéo le corrigé de l'exercice fait en salle TP122. Donc au niveau de la salle, nous avons créé une topologie qu'on a préparée, configurée, puis on a configuré le routage statique pour faire en sorte qu'il y ait une connectivité totale. Nous avons au niveau de cette topologie l'utilisation d'équipements de deux armoires différentes. Donc pour rappel, nous avons expliqué le fonctionnement de la salle de TP122 au niveau d'une vidéo précédente où on explique ce concept d'armoire, de brassage, les équipements présents au niveau de l'armoire et comment relier les deux armoires entre elles. Pour rappel, nous avons ici par exemple euh, la nécessité de relier l'armoire 1 avec 6, 2 avec 5 et 3 avec 4. Donc, du moment que les différentes armoires, par exemple 1 avec 6, ne font pas partie du même couloir, idem pour 2 et 5 et 3 et 4, on opte donc pour l'utilisation des ports verts et jaunes. Au niveau de l'armoire 1, les ports sont jaunes. Au niveau de l'armoire 6, les ports sont verts. Au niveau de l'armoire 2, les ports sont jaunes. Au niveau de l'armoire 5, les ports sont verts. Et au niveau de l'armoire 3, les ports sont jaunes. Et au niveau de l'armoire 4, les ports sont verts. Donc l'idée c'est d'utiliser ces ports pour pouvoir relier deux armoires entre elles. La liaison se fait au niveau des deux routeurs, donc routeur X.2 et routeur Y.2. Donc il faut les relier entre eux, ils font partie de deux armoires différentes. Donc il suffit de brancher l'interface Fast Ethernet 0/0 du routeur X.2 au port jaune par exemple pour l'armoire 1 1.04. Ensuite au niveau du routeur Y.2 au niveau de l'armoire Y, par exemple 6, on branche l'interface Fast Ethernet 0/0 du routeur de l'armoire 6.2, donc le routeur 2, à un port vert, par exemple 6.4. Et ce qu'il faut faire, c'est ajouter une liaison, créer une connexion au niveau de l'armoire de brassage de la salle entre les deux ports. Donc les deux ports identiques. Donc un 0,4 avec un 0,6. Ou bien utiliser d'autres ports. L'essentiel, c'est d'opter pour les mêmes ports au niveau des armoires ainsi qu'au niveau de l'armoire de brassage. Donc en réalité, il nous faudrait trois câbles pour pouvoir relier un routeur d'une armoire X avec un routeur d'une armoire Y. Euh, Nous avons ici 5 sous-réseaux. Donc on a ce réseau local. Nous avons trois réseaux point à point et nous avons ici un réseau local. Nous avons aussi une adresse IPv4 mère, donc 201.76.156.192/26. Donc ça sera cette adresse qu'on va utiliser pour créer 5 sous-réseaux. Donc l'idée c'est de créer le réseau physique, donc tout ce qui est équipement et câblage nécessaire. Donc quand est-ce qu'on utilise des câbles droits, des câbles croisés, etc. La deuxième étape consiste à créer le réseau logique, c'est-à-dire découper l'adresse IPv4 réseau mère en 5 adresses de sous-réseau pour les différents sous-réseaux ici. Ensuite, on va configurer les équipements terminaux, donc les 8 PC, donc leur attribuer une configuration réseau, donc une adresse IP, un masque et une adresse de passerelle par défaut. On configure ensuite les adresses, les interfaces des 4 routeurs. Donc chaque routeur possède deux interfaces. Donc on va configurer au total 8 interfaces. Et pour chaque interface, nous allons attribuer une adresse IP avec un masque. Et bien évidemment, on allume ou bien on active l'interface en question. Donc ça, la première étape consiste à préparer le réseau physique et logique. Ensuite, on configure le routage statique. Donc, le routage statique ici, il est important à configurer parce que si on ne le fait pas, les PC du sous-réseau A, par exemple ici, les 4 PC ici, ne pourront jamais communiquer avec les PC qui sont à droite, Y, au niveau de l'armoire Y. Pourquoi? Parce qu'ils font partie de deux réseaux qui sont distants. Deux réseaux distants sont des réseaux qui sont séparés par plus d'un routeur. Donc, par exemple, les PC ici sans routage, ils vont pouvoir communiquer avec l'interface du routeur X.02, donc l'interface Fast Ethernet 1/0 uniquement. Ils pourront pas communiquer avec le reste du réseau parce que pour eux, ce réseau-là,
point à point, c'est un réseau voisin. On peut uniquement communiquer par défaut avec les réseaux voisins, bien évidemment en insérant la passerelle. Mais au-delà de ça, on ne peut pas communiquer avec le routeur Y.2, Y.1 et les PC ici. Et donc, il y a nécessité de configurer le routage. En réalité, on peut configurer plusieurs types de routage. On va débuter par le routage statique. La première étape serait de créer le réseau physique. Donc, je l'ai déjà fait au niveau du simulateur. Donc, c'est la même chose. Donc, ici, on a une topologie. Au niveau de la salle, on aura des équipements au niveau d'armoire et on devra utiliser le câblage pour pouvoir les relier entre eux. Donc, au niveau de la salle, ça ne ressemble pas à ça. Donc, on ne peut pas parfois deviner à quoi ressemble la topologie en salle. Bien évidemment, on a aussi des problèmes techniques qui peuvent apparaître en salle. Donc, des câbles qui ne fonctionnent pas. Il faut aussi distinguer les câbles croisés des câbles droits. Il faut aussi administrer les routeurs commutateurs par une liaison console. On n'a pas l'interface directement ici, comme au niveau du simulateur, etc. Donc, on a certains petits soucis parfois techniques qui font qu'on fasse la configuration de manière assez ralentie par rapport à la configuration au niveau du terminal. Néanmoins, ça reste la même chose. Donc, toutes les commandes qu'on va saisir, toutes les étapes qu'on va faire, c'est exactement la même chose. Donc, si on arrive à le faire au niveau du simulateur, on peut aisément le faire au niveau de la salle machine. Il suffit juste de se familiariser avec le câblage et les équipements, à quoi ils ressemblent, etc. Première étape, donc ça c'est déjà fait, on a créé le réseau physique. Maintenant, on va créer le réseau logique. Donc, on va découper cette adresse en plusieurs sous-réseaux, donc en 5, parce qu'on a besoin de 5 sous-réseaux. La topologie comporte 5 sous-réseaux, donc 201.76.156.192/26. 26 veut dire que la taille de la partie réseau, elle est sur 26 bits. Les 26 bits de poids fort au niveau de l'adresse IPv4 font partie de l'identifiant réseau. C'est un identifiant qui ne change jamais. Et donc, pas la peine de le traduire en binaire. On va écrire 201.76.156 en décimale. Ce qui nous intéresse ici, c'est le 4e octet. Il faut l'écrire en binaire parce qu'il y a des bits au niveau de cet octet. Donc, il y a des bits qui font partie de la partie réseau, il y a des bits qui font partie de l'identifiant machine. Donc, 192 en binaire, ça donne 2,1 suivi de 6, 0. Slash 26 implique qu'on a 26 bits. Donc, les 3 premiers octets, c'est 24 bits, 25, 26. Donc, ça, c'est la partie réseau et ça, c'est la partie machine. Et au niveau de la partie machine, nous allons extraire des bits ou bien emprunter des bits de la partie machine, donc les bits de poids fort à partir de la gauche pour les donner à la partie identifiant sous-réseau. Et ce qui reste, ça sera l'identifiant machine du sous-réseau. On remarque que l'identifiant machine du sous-réseau, il va diminuer par rapport à l'identifiant machine de l'adresse réseau mère. C'est logique parce qu'on est en train de découper notre adresse en plusieurs adresses de sous-réseau. On va opter pour un découpage dynamique, donc VLSM, un masque variable. C'est un découpage qui est plus optimal par rapport à VLSM dans ce cas-là, parce qu'on a ici des réseaux point à point, donc le B, le C et le D, et donc ça serait du gaspillage d'attribuer à ces sous-réseaux plus de 2 adresses IP. Donc ça serait bien de leur donner exactement 2 adresses IP. Donc, le concept de VLSM, c'est de trouver d'abord la partie machine, ensuite déduire la partie identifiant sous-réseau. Donc, on commence toujours, quand on configure VLSM, par les plus grands réseaux en termes d'adresse IP. Donc, par ordre décroissant. Donc les plus grands, ça sera les sous-réseaux A et E. Donc ceux des 2 extrémités, parce qu'il y a des PC. Donc au niveau du sous-réseau A, nous avons besoin de 4 adresses IP pour les 4 PC et une adresse IP pour l'interface du routeur. Donc au total, on a besoin de 5
adresses IP. Du moment qu'on a besoin de 5 adresses IP, ce qui implique que l'identifiant, la taille, pardon, de l'identifiant machine, il sera sur 3 bits. Et donc, on a par exemple ici 3 bits qui sont pris à partir de la droite. Ce qui va nous rester, ce sont 3 bits qui vont appartenir à l'identifiant sous réseau. Donc la taille de l'IDF sous réseau va être égale à 3 bits. La même chose pour le sous réseau E, parce qu'il y a aussi 5 adresses IP, dont 4 pour les PC et 1 pour l'interface du routeur. Donc la taille de l'identifiant machine sur 3 bits, sous réseau sur 3 bits. On passe au réseau, donc ici E, pardon. On passe au sous-réseau B, C et D. Les trois, au niveau des trois, on a besoin de 2 adresses IP parce que ce sont 3 réseaux point à point. Alors, donc 2 implique la taille de la partie machine doit être sur 2 bits, ce qui nous permet de dire que la taille de l'identifiant sous réseau, elle sera sur 4 bits. Donc on prend 2 ici, il nous reste 4. Donc ça c'est la même chose pour les autres. Le sous-réseau C et le sous-réseau D. Donc c'est bon, on a les tailles, les différentes tailles. On commence maintenant par construire, donner bien le plan d'adressage. Donc on va construire un tableau constitué de 5 colonnes, donc le sous-réseau, l'identifiant, l'adresse du réseau, l'adresse de diffusion et la plage d'adresse. Donc sous-réseau, l'IDF sous-réseau, adresse IP du sous-réseau, adresse IP de diffusion, première adresse IP, dernière adresse IP. Alors, on a le premier sous-réseau, donc c'est le sous-réseau A. Alors, l'identifiant, il est sur 3 bits. Donc, on prend les 3 premiers bits à 0, tout simplement. L'adresse maintenant, ça sera comme celle-ci. Juste, ce qui va changer, c'est qu'on va prendre des bits pour la partie sous-réseau. Donc ici, on a 3 parties. Partie réseau, partie sous-réseau et partie machine. Donc ça, en décimale, ça va donner 201.76.156.192. Toujours, l'adresse du premier sous-réseau, elle est égale à l'adresse mère. Donc dans le cas où on prend l'identifiant sous-réseau nul. Dans la littérature, il y a certains qui ne le prennent pas. Donc dans certains ouvrages, on aurait carrément commencé par 001. Donc il est interdit d'utiliser un identifiant nul. Mais bon, ça ne pose pas de problème en pratique. Mais c'est plus une règle de bonne manière si on veut. Donc, on va trouver l'adresse IP réseau. Pour l'adresse de diffusion, donc une adresse de diffusion par définition, c'est une adresse où la partie machine, elle est égale à 1. Donc des 1 au niveau de tous les bits. Donc 3 1. Donc ça, en décimale, ça va nous donner 192 plus 7. Ce qui va nous donner 199. Et première adresse et dernière adresse, c'est aussi facile à deviner parce qu'en réalité, c'est adresse réseau plus 1, adresse réseau plus 1 et adresse de diffusion moins 1. Donc plus 1, ça sera 193 et la dernière, ça sera 199 moins 1, donc 198.
tout simplement. C'est aussi l'occasion de rappeler le découpage. Donc, si on comprend le concept, il est très facile à déduire. Il suffit juste de ne pas, bien évidemment, se tromper au niveau des calculs. Voilà. On a construit notre tableau. Pour le sous-réseau E maintenant, c'est à peu près la même ligne, on va la copier et on va modifier. Sous-réseau E, c'est toujours un identifiant sous-réseau sur 3 bits. Donc pour passer d'un sous-réseau à un autre, il faut faire un +1 en binaire au niveau de l'IDF sous-réseau. Donc 0, 0, 0 plus 1, ça va nous donner 0, 0, 1. Tout simplement, on change ici. Et ici, ça va nous donner... Donc il suffit juste maintenant de convertir en décimale. Donc c'est 192, donc 128 plus 64 plus 8. Ça va nous donner 200. 192 plus 8, ça donne 200. Et pour les expérimenter, c'est généralement l'adresse de diffusion du sous-réseau précédent plus 1. Donc 199 plus 1. On peut le déduire aussi. Pour l'adresse de diffusion, donc on change d'identifiant et c'est à peu près la même définition. Ça va nous donner 200 plus 7, ce qui va nous donner 207. La plage, ça sera 201, 200 plus 1 et 207 moins 1, donc 206. Pour maintenant les sous-réseaux B, C et D, on a un identifiant sur 4 bits. Donc on va prendre cette ligne et on va modifier. B, donc il est sur 4 bits. Donc c'est vrai qu'on aura un bit ici par exemple, mais avant de l'ajouter toujours, donc on ajoute toujours un bit nul, mais avant de l'ajouter, il faut faire un +1 à l'identifiant sous-réseau du précédent sous-réseau. Donc 0, 0, 1 plus 1, ça va nous donner en binaire 0, 1, 0. On ajoute le 0 maintenant pour faire un identifiant sous-réseau sur 4 bits. Donc c'est ça la règle. Ici aussi on va changer. Donc la barre oblique va être ici. Et on aura ici un 0, 1, 0, 0. Voilà. Il suffit de convertir en décimale. Donc c'est 192 plus 16. 192 plus 16, ça va nous donner 208. Ou bien c'est 207 plus 1. Pour la partie, pour l'adresse de diffusion, il faut changer ici l'identifiant sous réseau. Donc c'est 0, 1, 0, 0. Et ici on a 2 bits A1. Donc ça sera 208 plus 3. Donc 211. Et ici c'est facile. Donc c'est 209 et 210. Sous réseau C, c'est la même chose. On augmente juste l'IDF à 1. Donc 100 plus 1, c'est 101. On l'augmente ici et on convertit en décimale. Donc c'est 208 plus 4 en réalité, c'est 212 ou bien c'est 211 plus 1. Et ici, on change l'identifiant, ça va nous donner, donc si on convertit ça en binaire, ça va nous donner 215. Première adresse, ça sera 213. Dernière adresse, ça sera 214. On remarque qu'il y a uniquement 2 adresses au niveau de ce sous-réseau. C'est ce qu'on veut. Dernier sous-réseau, c'est le sous-réseau D. Il suffit juste d'augmenter le sous-réseau précédent à 1. Donc 101 plus 1, ça donne 110. On change ici. Donc en convertissant, ça va nous donner 216, bien 215 plus 1.
il y a toujours une contiguïté entre les sous-réseaux. Donc ils se suivent. Adresse de diffusion du sous-réseau précédent, plus 1 va nous donner l'adresse réseau du sous-réseau suivant. Ça va nous donner ici 219. Donc première adresse c'est 217, dernière adresse ça sera 218. Voilà. Donc nous avons créé le plan d'adressage, bien le réseau logique. Il suffit juste maintenant d'administrer de configurer les équipements de notre réseau. Donc on va garder ici les adresses pour pouvoir donner des adresses des différentes plages. On commence par le PCI ici, pardon, c'est un PC du sous-réseau A. On va dans Desktop, IP Configuration, et ici on va saisir les adresses disponibles au niveau du sous-réseau A. On va lui donner cette adresse-là, par exemple, la 193. Donc 193, donc le masque ici, on n'a pas parlé du masque. Pour les deux ici, ça sera un masque / 26 plus la taille de la partie sous réseau 3, donc un / 29. Un / 29 en notation décimale pointée correspond à, en réalité c'est 29 bits à 1, mais en décimale ça va nous donner 255.255.255.248. Donc ça sera ça, le masque. Par défaut, il va donner une adresse, un masque de classe C. Ce n'est pas ce qu'on veut. Il faut maintenant saisir l'adresse de la passerelle. On va opter par exemple pour la dernière adresse, donc 198. Donc ça sera l'adresse IP de l'interface du routeur. On fait la même chose avec les autres PC. Donc ici, ça sera 194 la prochaine, 248. Et ici, ça sera 198, la même passerelle pour tous les PC parce qu'il y a uniquement un point de sortie au niveau du LAN. Cette adresse pour le troisième PC, ça sera 195. Toujours 198. Et enfin, le quatrième, ça sera 196. 198. C'est bon, on a terminé avec la configuration des 4 PC ici. On va attaquer les PC d'ici. Donc, ils font partie du sous-réseau E. Donc, on leur donne cette adresse-là. Donc, 201. Avec le même masque toujours. C'est un / 29. Donc, 201, 248. Et on donne la dernière adresse pour la passerelle. Donc, ça sera 206. On fait la même chose ici. 202, 248, 206. « 203, 248, 206. Et ici, ça sera 204, 248, 206. On a terminé avec la configuration des PC. On configure maintenant les routeurs. Donc, si on était en salle, il aurait suffi de brancher un câble console au niveau d'un des PC, n'importe lequel, vers la prise console du routeur. Aller au niveau de Hyperterminal, qui est le logiciel qui permet cette administration. Donc, sous Cisco Packet Tracer, ça s'appelle Terminal. Configurer un bit par seconde à 9600 bits par seconde, un débit,
Et contrôle de flux, aucun. OK, regardez ici, on entre en mode de configuration du routeur. Alors, pour rappel, il faut configurer le routeur, donc il faut passer en mode de configuration du terminal. Donc enable, il suffit de configurer terminal. Maintenant, on va configurer les interfaces du routeur. Donc interface, le nom de l'interface, Fast Ethernet, et le numéro de l'interface. On entre en mode de configuration de l'interface et on affecte une adresse IP à cette interface. On va juste revoir laquelle. Donc c'est la 198. On va juste copier ça pour ne pas nous tromper. Voilà. Donc il ne faut pas mettre un CTRL V au niveau du donc ici non, ça, si on met un CTRL V ça marche pas. Il faut faire un paste. Voilà. Alors IP adresse paste et ici on met le masque /29.248. Bien évidemment, on allume l'interface. On revient à la topologie, on remarque que l'interface elle est maintenant allumée. On passe maintenant à la prochaine interface. Interface Fast Ethernet 0/1 et on lui affecte une adresse IP du sous-réseau B. On va checker. Sous-réseau B, ça sera .209. IP adresse, l'adresse en question. Et attendez, ici, le masque c'est un /30, donc on s'est trompé. /30, ça sera 252. Voilà. Et un no shutdown. Si on avait gardé le masque 248, ça aurait créé des chevauchements entre les différents sous-réseaux. Il faut faire donc attention. And c'est bon. On a terminé avec la configuration de ce routeur. Ça ne s'allume pas parce qu'on n'a pas encore configuré cette interface. Pour rappel, pour que l'interface d'un routeur s'allume quand on a un réseau point à point, il faut que les deux interfaces soient allumées des deux côtés. On ne peut pas y avoir ici un vert et ici un rouge. Donc c'est la même chose en salle, donc ça ne s'allume pas. On passe à ce routeur. Donc il y a deux façons de faire. Donc soit on passe par le console. Donc on est sous Cisco Packet Tracer, on peut opter pour directement le terminal. Donc on a une icône qui permet un onglet qui nous permet d'aller directement vers le terminal sans passer par tout ce qui est console. On remarque que au niveau du simulateur, il y a une aisance de configuration par rapport à la salle où on a des petits problèmes techniques qui peuvent survenir parfois. Donc hyperterminal ne fonctionne pas, le câble console est défaillant, etc. Enable, configure terminal. On configure cette interface du sous-réseau B à 1. Fast Ethernet 0/1 et on lui affecte la deuxième adresse IP. Donc au lieu que ça soit 209, normalement ça sera 210 avec le masque /30. Regardez, dès que je fais un no shutdown, ça va s'allumer. J'entre en mode de configuration de la deuxième interface 0/0. C'est le sous-réseau C. Je vais piquer une adresse. Donc c'est la 213. Donc IP adresse 213 et je l'allume. On passe au troisième routeur. Donc l'idée aussi, donc si je voulais utiliser le PC, j'aurais branché ici en console. On va le faire pour changer. Terminal, ok. Maintenant je suis au niveau du troisième routeur. Donc je suis au niveau du sous-réseau toujours C. On rentre en mode de configuration de l'interface 0. Enable. Configure terminal. Interface Fast Ethernet 0/0. Donc c'était la 209. Maintenant ça sera la 210. IP adresse 210
masque/30 et j'allume. Regardez, maintenant ça va s'allumer. Parce que c'était la deuxième qu'il fallait allumer pour qu'il y ait des voyants verts ici. On passe à la configuration de la deuxième interface, la 0/1. On quitte ce mode pour entrer dans le deuxième mode. Sous réseau D. Donc ça sera par exemple 217. Voilà. Donc l'autre, ça sera 218. On va essayer de se rappeler. Donc on a terminé avec la configuration de ce routeur. On passe à celui-là. On commence par l'interface 0/1. Enable. Configure terminal. Interface face Ethernet 0/1. Adresse, donc sous réseau D, donc normalement 219, si on se rappelle bien. 218, pardon. /30 et on allume. On configure la prochaine interface. Qui fait partie du sous-réseau E. Donc, on lui donne la 206 et c'était celle qu'on a configurée comme étant passerelle par défaut pour les PC. Bien sûr, il faut mettre un /29, donc 255.255.255.248 et on allume l'interface. C'est bon. Donc, on a configuré notre réseau. Attendez juste, j'ai envie de vérifier quelque chose. Donc, 213. Donc, ok. Ici, c'est 213, 214. Voilà. Je pense que là, on s'est trompé. Parce que quand je regardais le tableau, j'ai vu qu'il y avait une ligne qu'on n'avait pas utilisée. On va essayer juste de faire des petites vérifications. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut tout écrire. Ça permet de... Donc ici, à 0/0, c'est 198. C'est correct. Le sous-réseau B maintenant, c'est 209 et 210. C'est correct. Pour le sous-réseau C maintenant, c'est 213. Voilà. Et là, c'est 214, normalement. La 0/0. On la change. « 214. » On reprend. 214, donc 217 ici et 218 sous réseau D. Très bien, donc c'est correct maintenant. Et ici 206, voilà. Alors, on a terminé la configuration du réseau, aussi bien physique que logique. On va essayer de faire les pings, par exemple. On va pinguer la passerelle. Donc notre passerelle, c'est Gateway 198. On va essayer de faire le ping. 218. Ah. Plutôt 198, oui, je me suis trompée. Voilà, ça marche. J'arrive à pinguer la passerelle. Au-delà de la passerelle, je ne pourrai pas. Par exemple, l'adresse de cette interface. Par exemple, ici, où là, on va prendre un PC, carrément. Donc, le 201. On va essayer de pinguer le 201.
Regardez, ils nous disent Destination Host Unreachable. Donc, le réseau, il est injoignable. Parce qu'il n'y a pas une information au niveau de la table de routage de la gateway qui permet d'acheminer ce message-là. Si on affiche les tables de routage des différents routeurs, pour rappel, c'est la commande show IP route au niveau du mode utilisateur privilégié. Regardez, on a uniquement, au niveau de la table de routage, on connaît uniquement les réseaux qui nous sont directement connectés. Il y a le symbole C pour connected. Normalement, au niveau de la table de routage, on devrait avoir 5 lignes pour 5 sous-réseaux. Là, donc tous les routeurs doivent posséder 5 lignes. Ici, 2 connected, donc avec 3 issus soit d'un protocole de routage, soit d'un routage statique. Donc dans notre cas, ça sera routage statique, donc 3S. Même chose pour tout le monde. Tous les routeurs sont reliés à 2 réseaux uniquement, parce qu'ils ont 2 interfaces. Ce sont des routeurs Cisco 1841. Alors, l'idée, c'est de créer cette connectivité, c'est d'ajouter des lignes au niveau de la table de routage de manière statique. Donc, la configuration du routage statique, donc lors de la configuration, on s'intéresse aux réseaux distants. On verra par la suite au niveau des réseaux, des protocoles de routage dynamique, on s'intéresse uniquement à la source. Alors, nous allons commencer la configuration au niveau de ce premier routeur par exemple. Configurer le routage veut dire qu'on va modifier la table de routage et donc il faut se positionner au niveau du mode de configuration du terminal. On va configurer le routage statique via cette commande. Pour configurer le routage statique, c'est la commande iproute suivie de l'adresse IP du réseau distant. Donc pour le routeur X.1, il connaît le sous-réseau A et B. Il ne connaît pas C et D. On va lui donner les réseaux. Donc il connaît A et B, il ne connaît pas C par exemple. Donc celui-là, suivi du masque. Donc c'est un réseau point à point, donc 200/30. Suivi de l'adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc c'est ça la règle. Adresse IP de l'interface du routeur voisin, ça sera celle-là. La 1/0 au niveau de X2. Donc ça sera la 210 normalement. Voilà, la 210. Et ici c'est la 209. Voilà, donc c'est la 210. Regardez, si je tape 209, on va essayer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Invalid next hope address. It's this router. C'est-à-dire qu'il me dit que au niveau de l'adresse IP du prochain saut, tu es en train d'utiliser l'adresse du routeur lui-même, alors que c'est faux. Il faut utiliser l'adresse IP du voisin, l'interface du routeur voisin. Donc ça sera 210. C'est bon. Donc j'ai ajouté une route pour ce sous-réseau. On peut le checker au niveau de la table de routage. Il y a une ligne S qui a été ajoutée. On retourne en mode de configuration du terminal pour configurer la prochaine route. Donc pour tous les autres sous-réseaux qui restent, ça sera la même route. Donc ça sera le même tronçon ici. On passe toujours par cette interface. Donc ce qui va changer, c'est les réseaux. Donc on a configuré le réseau C, il nous manque D et E. Pour le D, c'est 216. Donc on modifie ici. C'est un réseau point à point, donc c'est le même masque. Donc on a inséré le sous-réseau D. On va le voir au niveau de la table de routage, de ligne S maintenant. Il nous manque le sous-réseau E. Donc ça sera ici déjà le masque /29 248 et on cherche son adresse IP. Sous-réseau E, c'est l'adresse 200. Voilà. Nous avons ici maintenant une table de routage qui est complète. L'idée c'est qu'elle soit complète au niveau des 4 routeurs pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant quand PC1 veut joindre PC de l'autre côté, le routeur va maintenant savoir qu'il faut l'emmener à ce routeur-là. Mais ce routeur-là ne va pas pouvoir continuer
l'acheminement. Donc, le paquet va traverser notre routeur, il va aller ici, il va bloquer ici. Parce que chaque routeur, lorsqu'il reçoit un paquet, il consulte sa table de routage. Lorsque routeur X.2 consulte sa table de routage, il ne saura pas comment acheminer ce paquet parce qu'il n'y a pas d'information. Donc, il va réenvoyer un message ICMP d'erreur pour dire au PC que le host il est injoignable. Voilà, donc on passe à ce routeur là et on va configurer le routage. Oh, regardez, nous avons uniquement deux lignes connected parce que routeur X.2 connaît le sous-réseau B et C uniquement. On configure le routage. D'abord, on va insérer le sous-réseau A. Sous-réseau A, .192, avec un masque slash 29, adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc pour aller au sous-réseau A, il faut passer en haut. Donc l'interface Fast Ethernet 1/0 du routeur X.1, donc c'est l'adresse 209.209. Donc, .209. Si j'avais mis 210 maintenant, il va me dire It's this router. J'ajoute maintenant la route pour le sous-réseau D. Donc, pour aller au sous-réseau D et bien évidemment au sous-réseau E, je passe par ce chemin. Donc, je saisis l'adresse IP de l'interface Fast Ethernet 0/0 du routeur voisin qui est Y.2. 00, c'est l'adresse 214. Je change le masque, c'est un réseau point à point, et je change l'adresse du réseau bien sûr. Donc je cherche l'adresse du sous-réseau D. D, ça sera 216. Non, celui-là, 216. C'est bon, il me manque le sous-réseau E. Donc c'est le même tronçon, je passe par 214, ça ne sera pas le même masque, 248. Je vais chercher son adresse. Normalement, si je me rappelle, c'est 200. Exactement. Ce qu'on remarque lors de la configuration du routage statique, c'est qu'il y a la possibilité de se tromper parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Si on avait un plus grand réseau encore, ça aurait été plus difficile. Donc il faut faire attention aux adresses de tronçon. Parfois la commande l'accepte alors que le tronçon il est faux et donc le routage peut ne pas fonctionner. C'est-à-dire le ping ne va pas marcher. C'est pour ça qu'il faut faire attention lors de la configuration. Parfois aussi on se trompe au niveau du masque. Donc ça peut arriver. Parfois au lieu d'écrire 201, on écrit 210 par exemple. C'est pour ça qu'il faut d'abord construire le plan d'adressage et copier les adresses pour faire en sorte de ne pas se tromper. Et bien évidemment, toujours vérifier. On passe au routeur Y.2, où là on peut passer par le terminal du PC, si on était en salle 122. Terminal, pardon, je me suis trompée. Voilà. Show IP route, on a uniquement deux lignes connected. On veut ajouter 3 lignes S pour avoir une table de routage complète. On passe en mode de configuration du terminal. On va saisir la commande IP route. On va saisir l'adresse du premier réseau. Donc le premier c'est 192. Il est égal à l'adresse mère. Le masque slash 29 248. Adresse IP de l'interface du routeur voisin. Donc ça sera la 0/0 de X2. Donc point 213. On fait un paste et on change. 13. Voilà. Normalement, je ne me suis pas trompé. Show IP route. J'ai une ligne qui a été ajoutée. Je repasse en mode de configuration du terminal. Je ressaisis la même commande maintenant pour le sous-réseau B. Donc c'est le même tronçon. Je passe à gauche. Je change le masque parce que c'est un réseau point à point.
Et je change aussi l'adresse. Sous réseau B, je check au niveau de mon tableau. Donc, point 208. C'est bon. Et il me manque maintenant, donc en tant que routeur Y2, je connais le réseau C et D. J'ai ajouté pour A et B, il me manque le E. Pour le E maintenant, donc c'est l'adresse 200, si je me rappelle bien. Oui. C'est un masque qui est différent, slash 29. Et le tronçon maintenant, il va changer. Pour aller au réseau E, je passe à droite et non pas à gauche. Donc l'adresse IP de l'interface du routeur voisin, c'est l'adresse IP de l'interface face Ethernet 1/0 du routeur Y.1. Donc c'est la 218. 218. J'ai maintenant 5 lignes au niveau de ma table de routage. Il manque la dernière table de routage à remplir. Configure terminal. Donc, ce qu'on remarque, c'est un routeur d'extrémité. Donc, tous les chemins vers les autres réseaux, ça sera par ce tronçon-là. L'adresse IP, l'interface 1/0 du routeur Y2. Donc, c'est l'adresse 217. Donc, ça sera toujours le même tronçon pour tous les routeurs. Donc, on va la saisir ici. 217. Ici, c'est l'adresse du réseau. Ici, c'est le masque. Voilà. On commence par le premier, 192/29. Deuxième sous-réseau B, 208/30. Sous-réseau C, 212. Même tronçon, même masque. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, on a saisi 3 IP routes. Et donc, on a normalement une table de routage qui est complète. Il ne reste plus qu'à tester le ping. Donc, on va... donc, soit on fait un ping manuel, ou là, on utilise l'enveloppe au niveau du simulateur. On va retester le ping qui n'a pas marché. Donc les premiers, parfois, ils ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ARP qui est exécuté pour pouvoir trouver les adresses MAC lors du processus d'encapsulation. Donc on remarque ici que les deux premiers ne marchent pas. Les trois. On va retester. Regardez maintenant, ça marche. Nous avons une connectivité qui est totale. On peut passer en mode simulation pour le montrer. Voilà. Donc j'ai un paquet. Normalement, si j'avais lancé le premier ping, il y aurait un paquet ARP qui aurait apparu. Parce que je n'ai pas au niveau de ma table ARP l'adresse MAC de la passerelle. Regardez, mon paquet traverse le commutateur, le routeur, le prochain. Le PCY forme un reply qui va m'envoyer, que je vais voir afficher au niveau de mon terminal, ou bien j'ai ici successful. Voilà, donc nous avons pu faire en sorte qu'il y ait une connectivité totale. Donc, ça marche pour tous les autres PC, bien sûr. Regardez. Donc, in progress, parce qu'il y a ARP. On peut le revoir ici en simulation avec notre PC. Donc, on efface les scénarios. Ici, par exemple. Regardez, il y a deux paquets. Il y a le paquet ICMP, le ping, et il y a le ARP. ARP, ça sera une diffusion totale. Il n'y a que la passerelle qui répond. On forme le paquet maintenant, on l'envoie à la passerelle. Et parfois, ça met du temps. Voilà. Et on a maintenant un successful. Donc, nous avons pu créer un réseau physique et logique et configurer le routage statique au niveau de cette
topologie.